Bonjour, c'est Anne-Valérie Raucourt. Je suis vraiment en joie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo sur un thème qui m'est vraiment très cher, qui est autour de la joie au travail. Et si je devais donner un nom à cette vidéo, ça serait quelque chose autour de la joie au travail, sagesse ou folie. Alors, mon livre sur la joie au travail est sorti. J'ai beaucoup de feedback qui me disent c'est un peu fou, c'est provocateur, c'est complètement à côté de la plaque. Et pas mal de critiques qui émergent. Je m'y attendais et je le comprends et je l'entends. En effet, parler de joie au travail alors qu'il y a tant de suicides, de dépression, de burn-out et énormément de souffrance au travail, ça peut sembler une provocation ou vivre sur la planète Lune ou Mars. Et pour autant, justement, je trouve que c'est le bon moment pour, du mieux que je peux, du mieux que nous pouvons, parler, essaimer, réinviter, réinventer la joie au travail. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que y a eu la grande vogue du bonheur au travail qui apparemment, justement, si on en est là, n'a pas réussi à résoudre tous les symptômes, tous les maux du travail que l'on constate aujourd'hui. Et pour moi, le bonheur, c'est extraordinaire. Et comme vous toutes, vous tous, j'aspire à connaître le bonheur dans chacune de mes journées. Et pour autant, ça peut paraître compliqué. Pour moi, le bonheur, c'est une destination, c'est un Graal, c'est un lieu à atteindre un jour, qui nourrit beaucoup d'espoir qu'un jour ça sera différent, un jour ça sera meilleur, demain, après-demain, quand j'aurai ce poste, quand je serai à la retraite, etc., etc. En tout cas, le bonheur, souvent, c'est pour demain. Et puis le bonheur, dans le monde du travail, il doit être apporté, être fourni, être produit quelque part par l'entreprise, qui doit faire mon bonheur, qui doit faire le bonheur des collaborateurs. Et on voit bien que ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai envie de parler d'une forme de sagesse de la joie au travail. Parce que d'abord, la joie, elle est palpable, elle est sensible, elle peut arriver à tout moment, elle peut nous surprendre, elle peut débouler comme ça sans crier gare. Et même dans une journée pesante, même dans une journée lourde, dérangeante, la joie peut pétiller, peut arriver, peut s'insinuer. La joie peut être là, car elle est là. Il y a une sagesse dans la joie. Et pour toucher à cette sagesse, j'ai envie de vous proposer 3 pistes. La première, ça serait de désespérer. Alors, pas désespérer au sens de se morfondre dans le découragement, l'abattement et la déprime, mais désespérer dans le sens de cesser d'espérer. Cesser d'espérer que demain les jours seront meilleurs, cesser d'espérer que je me sentirai bien quand j'aurai cette promotion, cesser d'espérer que tout ira bien quand j'aurai une augmentation de salaire. Mais être là en fait, lâcher les projections, les attentes et être là dans l'instant et goûter, savourer ce qui déjà est là, est bon, est bien, maintenant, dans cet instant. Et même si ce n'est pas évident, ouvrir un espace d'appréciation et de gratitude et de merci pour tout ce qui est déjà beau, bien, extraordinaire, merveilleux dans cet instant, et cet instant, et cet instant. Parce que si j'attends, je ne risque que de la frustration, de la déception, de la désillusion, parce que ça arrivera peut-être, ce que j'attends ou pas. Et dans l'instant présent, il y a déjà énormément à savourer, à apprécier. Et des choses qu'on prend souvent comme acquises, parce qu'elles sont là, et qui pourtant ont tellement de valeur. Et ça me mène au deuxième point, cette deuxième axe de sagesse, qui est prendre la réalité pour son désir. Alors la sagesse populaire nous dit de prendre notre désir pour la réalité. Pour moi, c'est un peu tordu, et ça nous conduit au biais d'avoir des distorsions entre mon désir qui est tellement vivant, vibrant, et cette réalité qui est aux antipodes. Et si finalement j'apprends à retourner ça et à prendre la réalité pour mon désir, à me contenter de ce qui est là, pas me contenter dans un petit contentement étriqué, et voilà, on fait contre mauvaise fortune bon cœur,
mais un vrai contentement de satisfaction, un contentement de oui, je suis contente, je suis comblée, parce que finalement, ce qui est là, c'est déjà beau, c'est déjà bien, c'est déjà tellement satisfaisant. Et dans cette ouverture, on n'est pas obligé de tout apprécier, de tout embrasser, de tout adorer, mais il y a aussi quand même un acte d'amour pour la vie qui est là, qui nous anime. Et on se donne la possibilité d'accueillir la joie, d'accueillir la gaieté, d'accueillir l'enthousiasme, qui sont là, qui sont déjà là. Le troisième axe, il est dans l'action. Il est dans le discernement dans l'action. On veut agir sur tous les fronts. On veut que tout soit différent. Et on se disperse, on s'éparpille, et on se frustre, et on se met en lutte et en combat parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles finalement notre rayon d'action est limité. Je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout maîtriser. Je ne peux pas maîtriser comment mon activité va vraiment se développer, même si je mets tout en œuvre pour aller dans une orientation et j'ai des objectifs et j'ai une vision. Et pour autant, je fais tout ce que je peux, mais je ne maîtrise pas tout. Donc agir avec sagesse et discernement, c'est concentrer mon énergie, concentrer mes forces, concentrer mes intentions, là où j'ai vraiment un pouvoir d'action, et il est immense, il est sur tout le terrain de la vie, mais il est aussi en moi. Et là, j'ai un pouvoir d'action immense, illimité. Et on oublie ce terrain de jeu, ce terrain d'action-là, très souvent. Ça commence par agir en moi. Et il y a tellement d'attitudes, de comportements, d'habitudes que je peux changer en moi. Je peux choisir d'être plus présente, je peux choisir de nourrir de belles intentions, je peux choisir de déployer ma curiosité, je peux choisir de cultiver la bienveillance, je peux choisir de m'émerveiller davantage, je peux choisir de mettre plus de discipline, de persévérance dans ma vie, etc., etc., etc. Et on a là un terrain de jeu et d'expérimentation extraordinaire. Et c'est ainsi que, au lieu d'être simplement des témoins ou des otages, voire des victimes de notre vie, on peut redevenir acteur, pleinement acteur, responsable, en jouant totalement de notre liberté. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que la joie au travail, mais j'y crois, c'est ma conviction profonde, et je sais, je sens, je le vois, je le vis, que nous pouvons toutes, tous vivre davantage en joie au travail et développer ce qu'on appelle finalement la joie de vivre, parce qu'elle est là. Alors si vous voulez en savoir davantage, explorer davantage, pratiquer, vous entraîner, vous pouvez lire Osons la joie au travail, qui est mon livre qui est sorti là, le 22 mai et que je serais très heureuse de partager avec vous et qu'on en parle ensuite. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux parce que j'adore partager avec vous ce thème qui m'est si cher. Je vous dis à bientôt sur les chemins de la joie au travail.